Concours national permettant l'entrée dans près de 70 écoles d'ingénieurs d'excellence partout en France, le concours commun INP attire chaque année 18 000 candidats. Permettant en effet l'accès à des écoles d'excellence dont les spécialités couvrent la plupart des domaines des métiers d'ingénieur. Les candidats accèdent alors à des domaines de pointe aux débouchés professionnels importants. Beaucoup seront embauchés avant même l'obtention de leur diplôme. Je reçois pour nous en parler le directeur du concours commun INP, Jean-Marc Lelanne. Jean-Marc Lelanne, bonjour. Bonjour. Comment expliquez-vous l'attractivité du concours commun INP ? Effectivement, notre concours, c'est un concours qui est très attractif. Déjà, il faut bien se placer que historiquement, il existe depuis très longtemps, depuis 1971, et depuis, il n'a eu cesse de s'adapter et de se moderniser. Il permet à nos 18 000 étudiants qui s'inscrivent dans ce concours de pouvoir entrer dans 70 grandes écoles. Ces grandes écoles sont réparties sur l'ensemble du territoire et elles vont couvrir l'ensemble des domaines des sciences et des très hautes technologies. Ça va s'adresser par exemple au domaine des sciences aéronautiques, au domaine de l'environnement, le domaine de l'énergie, mais également le domaine des sciences numériques, intelligence artificielle, big data, et également dans ce qu'on appelle le management des systèmes industriels. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point qui est important, c'est que ce concours est conçu pour classer les élèves. C'est ce qu'on appelle le concours répartiteur de talents. Et effectivement, l'ensemble de notre processus est fait pour que justement les élèves s'y retrouvent, et il est également le miroir quasiment de leur niveau dans les classes préparatoires à ces concours, ce qui a un effet sécurisant. Et le dernier des points, non des moindres, c'est que l'ensemble de notre processus et notre organisation fait que nous avons des coûts qui sont extrêmement maîtrisés, et bien sûr les boursiers sont exempts par définition. Alors justement, à qui s'adresse le concours ? Alors ce concours s'adresse aux élèves des classes préparatoires grandes écoles qui pendant 2 ans préparent ce concours. Ça s'adresse donc à des élèves qui font partie d'une certaine élite avec un niveau intellectuel relativement avancé. Mais ce que nous recherchons surtout, c'est des élèves qui ont de l'agilité, de l'esprit critique et également des élèves qui soient capables d'innover et d'être créateurs d'innovation. Il s'adresse également à des auditeurs libres, mais bien sûr qui respectent le programme des classes préparatoires des grandes écoles. Et alors comment se déroule le concours ? Alors ce concours, schématiquement, pour faire simple, se déroule en 4 phases. Une première phase où on va avoir ce qu'on appelle l'inscription et puis la délivrance des pièces justificatives. La deuxième phase, ça se passe au niveau de l'écrit. Nous avons 130 centres répartis sur toute la France, sur les DOM-TOM et également à l'étranger, Maroc, Tunisie, Mauritanie. À l'issue de cette phase, il y a ce qu'on appelle l'admissibilité. Les élèves admissibles vont alors aller ce qu'on appelle sur la phase des oraux. Les oraux se passent essentiellement sur Paris, dans des grands lycées parisiens de renom. Et on est fait en sorte qu'on cherche à optimiser et minimiser le déplacement des candidats au niveau de Paris. Donc on est plutôt sur du Paris intramuros. Et donc, vous l'avez dit, le concours existe depuis 1971 et néanmoins, il se modernise. Oui, en fait, on a eu de cesse de se moderniser. Récemment, il y a plus de 2 ans, on a lancé un plan de modernisation et d'innovation qui s'appelle CCINP 4.0, un peu une mimique de l'usine du futur 4.0. Et nous avons essentiellement, actuellement, un projet qui sera mis en place, c'est la dématérialisation des copies, puisqu'il permettra aux correcteurs de corriger les copies en ligne, tout en digital. C'est un processus qui est très important et qui est très sécurisant. Nous avons il y a 2 ans lancé également la dématérialisation des inscriptions et des pièces justificatives. Et nous n'avons de cesse de penser à des nouveaux concepts qui sont beaucoup tournés vers la digitalisation pour faire ce qu'on appelle le concours du futur. Donc un concours du futur ancré dans le présent. Tout à fait. Jean-Marc Lelanne, merci. Merci.